que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour, où demeurait la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon, oubliant les offenses. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne, partageant sans compter les joies et les richesses. Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre dont le plus grand trésor est l'amour de ses frères. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Je vois que le soleil vous dérange. Moi, il ne me dérange pas. Simplement que, à travers ce beau soleil qui nous éclaire, qui est dans la bonne direction pour être plein visage, c'est autour de lui que nous tournons notre regard vers la lumière de nos vies, vers celui qui est le Christ, le Sauveur. Alors, prenons un bref instant pour l'accueillir, les deux yeux fermés dans notre cœur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, dans l'action de grâce, après avoir reçu le pardon, nous pouvons chanter la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de la fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur
le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Extrait du livre de Ben Sirach, le sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu, et tend la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes, l'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Le Seigneur est tendresse et pardon, que vos cœurs et vos chants le célèbrent. Bénissez le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à vos lèvres. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Accueillez le soleil des vivants. Jésus-Christ vous revêt de sa gloire. Rayonnez le Seigneur en tout temps. Sa clarté transfigure l'histoire. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Extrait de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a fait quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui en est en plus,
vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas les péchés qu'ils peuvent commettre, en voilà toute une liste, hein? Il y a souvent des gens qui me disent « J'en commets plus de péchés ». Ben, vous en avez toute une liste. Est-ce que le péché est encore présent dans notre monde? Absolument. Vous avez juste à regarder les nouvelles, vous allez le savoir. Mais qu'est-ce que Jésus veut nous dire à travers toute cette liste? Avec toute cette liste, il vient de nous parler de ce qui sort de mauvais de l'homme, de la femme. Tout ce qui nous éloigne les uns des autres. Tu sais, les petites affaires dans notre conscience qu'on dit « Ah, c'est pas grave. Ah, c'est pas si grave que ça. J'ai même pas besoin de les énumérer, vous les savez. » Mais simplement que quand on se dit « c'est pas si grave que ça », avez-vous vérifié? Avez-vous vérifié si ça correspond au rêve de Dieu de l'amour des uns pour les autres? Même Dieu est prêt à passer en second pour que vous ayez de l'amour les uns pour les autres. Si tu as péché contre ton frère, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Nous autres qui venons à messe, là, on vient à messe pour recevoir le corps du Christ. Mais quand on retourne dans nos voitures, quand on retourne à la maison, on peut se permettre de faire n'importe quoi? On peut vivre n'importe comment? Si nous avons communié à Jésus-Christ, nous avons communié au Père et à l'Esprit Saint, c'est certainement pas pour faire notre idée après. C'est parce qu'on a choisi de suivre le Seigneur, de suivre le commandement qu'il nous donne. Comme disciples du Christ, nous voulons après apprendre de notre Maître, Jésus-Christ. Et il vient nous dire que ce n'est pas uniquement les péchés des 10 commandements que nous avons à suivre, mais aussi toutes les déclinaisons. OK, peut-être que je n'ai pas tué mon frère, mais ça se peut-tu que dans mon cœur, j'aimerais bien ça que ça soit fait, que quelqu'un l'ait fait à ma place? Non, vous n'avez jamais rêvé de ça? Vous êtes bien plus sain que moi. Non, simplement que parfois, se mettre en colère, c'est déjà avoir ce désir de mort sur l'autre, ce désir de violence sur l'autre. Se mettre en colère, c'est peut-être parfois se défendre, mais c'est parfois aussi commettre un acte de violence envers mon frère, envers ma sœur. Le Seigneur a mis devant nous et le bien et le mal, la vie et la mort. Que choisirez-vous? Ce choix, je suis sûr que vous l'avez déjà fait, mais il faut se le rappeler à tous les jours, hein? Il faut se le rappeler à toutes les fois qu'on se lève le matin. Bon, c'est quoi mon projet aujourd'hui? Faire le bien ou faire le mal? Faire ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui donne de l'amour, ou faire ce qui donne de la haine? Notre monde aujourd'hui essaie de nous dire que la bienveillance, c'est universel. Bien sûr que c'est universel. Et si nous, comme chrétiens, qui avons l'appui et le support de Dieu, on n'arrive pas à vivre la bienveillance, on n'est pas mieux que les païens, là.
Si, comme chrétiens, nous n'arrivons pas à vivre l'amour, nous ne sommes pas mieux que les païens. Quand nous venons célébrer l'Eucharistie ici, nous vivons l'action de grâce de ce qui s'est passé dans notre vie, l'action de grâce de la mission que nous avons faite. Quand les disciples revenaient de mission, ils étaient accueillis par Jésus qui les écoutait avec joie raconter ce qui s'était passé, raconter avec joie ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils témoignaient. Et puis il leur disait, allez vous reposer maintenant. Vous savez, on avait, dans le mouvement La Rencontre, il y avait cet exercice qu'on devait faire à toutes les semaines dans nos rencontres. On se posait la question et on avait une réponse à donner. Où as-tu vu Jésus-Christ cette semaine? Où as-tu découvert Jésus-Christ? Et ça peut être, je suis allé aider grand-maman à faire des gâteaux, ou ses pâtés à viande, ou faire ses pâtés au poulet. Je suis allé à l'épicerie, puis j'ai salué la caissière qui avait de l'air à passer un mauvais coton. Il y avait eu d'autres clients qui étaient difficiles avant, puis j'ai souri, puis je lui ai dit bonjour. On dirait que ça a changé sa vie. Trouver à chaque jour, à chaque semaine, ces moments de rencontre avec Dieu. Et tant mieux si c'est aussi dans la prière, dans ce moment où vous prenez un tête-à-tête avec lui. Si nous sommes avec le Christ, s'il fait partie de notre vie, n'ayons pas peur du jugement. N'ayons pas peur de ce que Dieu pourrait nous faire. N'ayez pas peur de ce que d'autres pourraient dire sur vous. Si à chaque jour, vous décidez d'aimer, d'être bienveillant, d'être charitable, si à chaque jour vous décidez que votre foi en Dieu vous met en action, alors vous écrivez l'Évangile, vous écrivez la bonne nouvelle. Aujourd'hui, soyons des témoins du Christ, soyons ses disciples. Agissons aujourd'hui dans notre monde pour le rendre plus beau, plus aimable et plus généreux. Nous choisissons à chaque jour de marcher avec Dieu. Nous choisissons chaque jour de nous laisser accompagner par Dieu. Alors je vous invite à vous lever pour proclamer ensemble notre joie d'appartenir à ce Dieu qui nous aime. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur veut pour nous la vie et le bonheur. Présentons-lui nos intentions pour l'Église et pour le monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, que le Seigneur accorde sagesse et persévérance à tous ceux et celles qui y exercent une responsabilité pastorale et missionnaire. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les hommes et les femmes en quête du véritable bonheur, qu'ils en découvrent la voie en s'ouvrant à l'Évangile. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui doivent prendre des décisions importantes pour leur famille ou leur travail, que l'Esprit Saint les éclaire de sa lumière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les aînés qui vivent dans la solitude, qu'ils rencontrent des gens qui leur apportent présence, amitié et soutien. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, qu'elles sachent accueillir les croyantes et croyants déçus de l'Église et leur donnent des signes d'une espérance nouvelle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de tendresse, Seigneur, nous te prions aussi pour nos malades, pour ceux que nous portons dans notre cœur. Nous te prions pour Jean Custeau, pour la famille Boutin, pour Gérard Tanguay, Thérèse Rousseau, pour Jean et Michel, pour Céline Paquin, pour la famille Chauvin, pour la famille Gravel et pour Céline Gauthier. Seigneur, nous te les confions, soutiens-les, apporte-leur ton secours et apporte autour d'eux des personnes, des chrétiens, qui peuvent leur parler de ton amour. Seigneur, nous te prions. Seigneur, exauce. Dieu de tendresse et de miséricorde, tu n'as pas d'autre loi que celle de l'amour. Écoute notre prière et fais-nous connaître le vrai bonheur. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'amour du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut,
par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présente en ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, nous te prions pour Réal Giguère. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et puisque nous connaissons un seul Père et que nous voulons entrer dans l'action de grâce, rendre grâce pour toutes ces merveilles, nous osons dire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, dans la charité du Christ, offrons-nous un signe de cette paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Allez donner à vos frères et à vos sœurs le pain de vie. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui désire la vie, qui s'en approche et le reçoive. Il recevra Jésus lui-même et connaîtra l'amour de Dieu. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui se déclarera pour Dieu à la face des hommes. Il trouvera au dernier jour un défenseur auprès du Père. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux l'homme qui aimera son frère au nom de l'Évangile. Il recevra l'amour puissant de Jésus-Christ, vainqueur du mal. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ, le corps du Christ.
Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de recueillir tous les fruits de salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, s'il y en a qui ont déjà lu le SCG, vous êtes déjà au courant. Si vous ne l'avez pas lu, je vous l'annonce. L'évêque m'a demandé d'ajouter à ma tâche. En plus de Saint-Charles-Garnier, j'aurai la responsabilité pastorale et administrative de la communauté de Sainte-Praxède de Bromptonville et de Saint-Denis de Brompton. Ce que ça veut dire, ça se peut qu'un dimanche de temps en temps, je ne sois pas là. Rarement un samedi. Mais qu'un dimanche de temps en temps, je ne sois pas là et qu'il y aura un autre prêtre qui viendra célébrer ici. Ça veut aussi dire que je ne serai pas à tous les jours ici au bureau. Mais s'il vous plaît, laissez un message. Aujourd'hui, j'ai pris la messagerie, puis il y en avait 3 messages. Vous savez ce que j'ai entendu? Cloc. Non, c'est pas grave. Si vous ne voulez pas laisser de message, c'est pas grave. Mais c'est parce que c'est difficile pour moi de pouvoir répondre à vos besoins si vous ne me laissez pas au moins un message. Vous avez aussi à l'arrière les reçus d'impôts. Je vous invite à les prendre ce soir, car déjà lundi, ceux qui ne seront pas distribués seront envoyés par la poste. C'est notre limite. Il faut que ça soit fait avant le 28 février. Alors, on est rendu là. Alors, simplement que je vous invite, si vous attendez un reçu d'impôt, d'aller le chercher, de le prendre. C'est en ordre alphabétique. Et mesdames, si vous ne trouvez pas votre reçu d'impôt à votre nom, essayez avec le nom de votre mari. Ça arrive. C'est pas moi qui écris vos noms, là. Alors donc, simplement, eh bien, je vous remercie de votre présence. Puis, j'ai mis l'introduction de Laudato Si dans le feuillet. Alors, si jamais vous avez des textes que vous voulez présenter à toute la communauté, faites-les parvenir au secrétariat de la paroisse Saint-Charles. Ça me fera plaisir de pouvoir les introduire dans le feuillet paroissial. Vient de me passer une idée fugace et elle est trop rapide pour moi. C'est ça. Alors, à tous, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous souhaite une très belle semaine et rencontrez le Seigneur à travers votre vie. Vous allez voir qu'essayez de le chercher, vous allez le trouver. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Alors, juste avant de prendre le chant, moi je voudrais souhaiter joyeux Saint-Valentin à toutes et à tous. Et prenons le chant de fin qui est « Pour que l'amour règne sur la terre ». Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne dans nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur d'enfant. Pour montrer le chemin, Dieu cherche les cœurs simples. Pour créer le bonheur, il faut un cœur d'apôtre, recherchant l'unité pour régner la discorde. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne dans nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière
à ceux qui cherchent à créer le bonheur, à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Merci, bonne semaine.